Hello, chers révolutionnaires avec un accent circonflexe sur le E. Bienvenue sur Coaching de vie by ma coach Gis, la chaîne qui t'aide chaque semaine à booster ton système humanitaire et à récupérer toute l'énergie que tu gâches à tourner encore et encore en rond dans les mêmes problématiques pro ou perso, à tourner en rond dans ces problématiques comme un pauvre hamster lobotomisé dans sa roue. Lobotomisé, oui, mais sous cocaïne. Sans transition, on va attaquer la quatrième et dernière partie des épisodes dédiés à ce truc hyper bizarre dont je t'ai parlé lors des 3 précédentes vidéos, l'addiction à la conformité. Pour rappel, le premier épisode te démontrait scientifiquement par A plus B que l'addiction, oui, ça existe, enfin l'addiction à la conformité, au travers de 2 expériences hallucinantes, une sur les hommes, une autre sur les animaux. Le deuxième épisode te dévoilait les programmations qui s'activent dans ta psyché lorsque ce besoin de te conformer se manifeste. Le troisième épisode t'expliquait ce qui se joue dans ton cerveau à l'insu de ton plein gré quand tu dis oui alors que tu penses non. Bref, si tu as raté ces 3 premiers épisodes, je te conseille de commencer par là et pour ça, tu n'auras qu'à cliquer sur les liens que je t'ai placés en haut de la description sous cette vidéo. Et ce quatrième et dernier épisode sur l'addiction à la conformité est indéniablement la vidéo la plus savoureuse miam miam pour moi de toutes, car elle nous explique enfin pourquoi le mot addiction est utilisé quand on fait référence à la conformité. Autrement dit, cet épisode répond à la question pourquoi face à certaines personnes ou dans certaines situations, je ne peux pas m'empêcher de dire oui encore et encore alors que je me suis promis que la prochaine fois, oh là là, ça se passera pas comme ça, hein. Non mais tu vas voir, hein. J'en ai assez d'être humiliée comme ça. Et pourtant, je recommence. C'est quoi mon problème ? Calme-toi. Tout va bien. Je t'ai réservé le meilleur pour la fin parce que grâce à la neurobiologie, tu vas comprendre pourquoi ça n'a rien à voir avec toi ou avec ta volonté puisque tu es addict, tu es camé à la conformité comme nous tous. Pour cela, juste avant d'aller plus loin, je te propose ma définition simplifiée de l'addiction pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. L'addiction, c'est un état qui se caractérise par une dépendance psychologique ou physique à une substance ou à un comportement. Elle se manifeste par une perte de contrôle et cette perte de contrôle, bien sûr, te permet dans le désordre de ressentir du plaisir ou d'échapper à un malaise ou encore de te sentir normal, autrement dit, conforme à tes petits camarades autour de toi. Et malgré les conséquences négatives, immédiates ou à terme, en gros, on ne peut pas s'empêcher d'y retourner. Ceci étant posé, revenons à cette histoire d'addiction à la conformité. Parce qu'on parle de conformité, quoi. La conformité, je sais pas, c'est aussi sexy qu'un pétard mouillé. Être addict à ton amant castillan ultra torride, au pot de marron suisse ou à tes Marlboro, je comprends. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas ajouté d'agent de saveur à cette conformité complètement insipide. Sans compter qu'elle présente à première vue plus d'inconvénients que d'avantages. C'est vrai quoi. Ravaler tes mots par exemple alors que tu as envie de les vomir sur la tête de l'autre. Valider son avis alors que tu sais que les conséquences de ce qui t'est proposé vont te retomber dessus, etc. C'est tout sauf agréable. Alors comment expliquer qu'on y retourne sans rechigner, quitte à passer pour une lavette, un faible, une suiveuse, une lobotomisée du libre arbitre ? Eh bien, si on y retourne, c'est à cause d'un truc qu'on appelle le circuit de la récompense. Allons bon, là autre chose. Alors, je vais te la faire courte. Comme tu sais, probablement, sur le plan biologique, notre cerveau utilise des neurotransmetteurs. Tu en connais, la dopamine par exemple, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans le système, par exemple, de récompense du cerveau. Sache aussi que les neurotransmetteurs servent à réguler notre humeur et nos émotions. Quel rapport avec le sujet, vas-tu me dire ? Eh bien, le rapport, c'est que le circuit de la récompense, ça joue un rôle important non seulement dans la mise en place d'une addiction, mais aussi dans son maintien. Autrement dit, sans ce fameux circuit de la récompense, il y a fort peu de chances pour qu'une addiction s'installe. Pense à tes addictions. Alors concrètement, comment ça se danse dans le circuit de la récompense quand tu deviens accro à la conformité ? Eh bien, il y a l'étape numéro 1 que j'ai baptisée le kiff de faire comme les autres.
Ce qu'on voit dans cette étape, c'est que ton cerveau s'allume, enfin une partie de ton cerveau, dès que tu te conformes à ce que les autres attendent de toi. Et là, bam, une bonne dose de dopamine est lâchée. Et c'est lâché quand? Quand tu vois que tout le monde te valide, te félicite ou par exemple te like sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la validation sociale, c'est comme un gros câlin chimique pour ton cerveau. Résultat, tu te sens bien, tu te sens accepté et ton cerveau te dit encore, encore. Et c'est là qu'arrive l'étape numéro 2, l'effet boule de neige ou plutôt boulet de neige. Parce que c'est là que tu tombes dans le piège. Tu es validé une fois, 2 fois et là tu deviens accro. Et à chaque fois que tu fais le mouton, ton cerveau te dit pas mal, mais tu peux faire mieux. Et le problème, c'est que comme tu es shooté à la dopamine, tu oublies de voir que cette gentille petite ronde de petits moutons, c'est en fait une sale spirale infernale qui te tire vers le bas, parce qu'à force de te conformer, tu finis par oublier qui tu es et ce que tu veux. Tu te retrouves à dire oui, alors que tu voulais dire non, mais c'est plus fort que toi. Eh oui. Et c'est là qu'intervient l'étape numéro 3, le cercle vicieux de la conformité. C'est là que tu te rends compte que ta gentille petite ronde de petits moutons, c'est un sale cercle vicieux dont tu ne parviens plus à t'extraire. Car plus tu te conformes, plus ton cerveau s'habitue à cette dopamine facile. Il t'en faut plus encore pour te sentir vivant. Les petits likes, ça devient tout moche et tout fadasse. Ça te suffit plus. Toi, tu es comme Florence Foresti, tu veux des applaudissements, des standing ovations à chaque fois que tu dis oui pour aller dîner indien alors que tu souffres d'hémorroïdes grosse comme le poing, ou que tu dis oui chef à ton taf pour rester bosser le soir pour la 4e fois cette semaine alors que c'est la Saint-Valentin et que ta chérie va se transformer en Kill Bill dès que tu vas te pointer à 2h du matin. Et si tu n'as rien en échange de ces gros efforts, c'est la panique. Ton niveau de stress crève le plafond, tandis que ton moral, lui, descend dans tes chaussettes à ce stade-là. C'est simple, tu es de plus en plus accro à la validation des autres et ça te vide de l'intérieur. Et c'est là que tu te prends bien sûr la quatrième étape de plein fouet. Un face-à-face avec l'addiction, excellent, pur et dur. Parce qu'avec le temps, ce besoin de validation sociale perturbe ton cortex préfrontal. Tu sais, cette partie du cerveau qui est censée t'aider à prendre des décisions, à dire stop quand il le faut. Mais là, impossible parce que le pauvre, il est complètement en burn-out. Résultat, tu continues à suivre les règles du jeu, même si tu n'as plus du tout envie de jouer. Parce que tu es allé trop loin dans le game, mon ami. Tu te vois faire marche arrière soudain et commencer à dire non et à définir des frontières claires, alors que certains de tes interlocuteurs, ce qu'ils aiment chez toi, c'est justement ton oui, ta validation, ta souplesse, ce qu'ils appellent ton intelligence émotionnelle, ta bienveillance. Alors face à eux, t'oses plus rien faire. Tu continues à te raconter que tu es libre, que tu disposes de ton libre arbitre, de manière à mieux avaler cette pilule amère, alors qu'en vrai, tu es enchaîné à leur regard. Et là, le mot addiction juxtaposé à conformité prend tout son sens, mon ami. En résumé, l'addiction à la conformité, c'est quand ton circuit de la récompense s'active et qu'il te rend accro à l'approbation de certaines personnes dans ta vie. Ton cerveau s'habitue à ce schéma de validation sociale, ce qui te pousse à agir de plus en plus selon leurs attentes pour ne pas risquer de rompre le lien. Et le jour où tu comprends enfin que ce cauchemar est là, tu t'aperçois que tu as perdu le contrôle et que tu es pris dans une spirale infernale où maintenir le lien à tout prix est devenu une obsession. Si cet épisode t'a parlé, un petit pouce bleu me ferait très plaisir, validation sociale. Et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater l'épisode suivant. Et si tu veux en savoir plus sur moi et sur ma méthode d'accompagnement, premièrement, clique sur le lien te permettant d'avoir accès aux témoignages vérifiables et non vérifiés, on s'en fout de ça, de mes coachés. Et deuxièmement, si tu fais partie de ceux qui en ont marre de se plaindre et qui préfèrent passer à l'action pour atteindre leur objectif pro ou perso, je t'ai concocté un process simple, puissant, rapide et efficace qui te permettra de bâtir des fondations solides et profondes au service de ce changement. Tu peux me faire confiance. Comme d'habitude, tu trouveras tous les liens en haut de la description sous cette vidéo. Allez, à ciao, bye bye, cher révolutionnaire. Et en attendant le prochain épisode, namasté toi, médite sur ta vie et passe à l'action juste en arrêtant de jouer à la roulette russe avec ton développement personnel. Bah oui, quoi.